بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam qu'a écrit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du cheikh Salih al-Fawzan qui est Durus fi Sharhi Nawaqid al-Islam. Le cheikh al-Fawzan, il a deux explications. Et nous sommes dans l'explication qui est plus détaillée, dont il a nommé Durus fi Sharhi Nawaqid al-Islam. Donc, nous sommes toujours dans la quatrième annulation de l'islam, qui est من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Alors le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a dit la quatrième annulation, celui qui croit qu'il y a une autre guidance qui est meilleure que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a une autre voie tracée qui soit meilleure que la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une loi qui soit meilleure que la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la loi qu'il a amenée, comme ceux par exemple qui mettent les lois. Car nous avons dit dans l'explication du cheikh que nous avons vu que toutes les lois qui sont en dehors de la loi d'Allah sont des lois du Tawhid. Donc celui qui préfère une autre loi et qui dit que l'autre loi est meilleure, telle que les lois que nous avons dans nos différents pays, qui sont jugés par les députés et autres, qui sont les articles connus sous forme des articles 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous savez, celui qui pense que ces lois-là sont meilleures que la loi d'Allah, alors celui-là, il n'y a aucun doute que les mécréants, ils sortent de l'islam. Même s'il prie avec les musulmans, même s'il jeûne avec eux, en réalité, il n'est pas musulman. En réalité, il n'est pas musulman. Parce qu'Allah dit « Inil hukmu illa lillah ». Toute la loi appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le créateur des cieux et de la terre, celui qui dirige ce qu'il a créé. Et aucune créature ne peut prétendre fabriquer une loi qui soit meilleure que la loi d'Allah. Alors celui qui pense cela est mécréant. Alors nous avons vu jusqu'à là l'explication du cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, sur le fait de juger avec une autre loi que la loi d'Allah. Et nous avons vu plusieurs types de catégories de personnes, c'est-à-dire ceux d'abord, premièrement, qui pensent que la loi d'Allah n'est pas réformatrice et que ces lois qui sont les lois du Tawhid et autres sont des lois qui réforment. Alors ceux-là, il n'y a pas de doute que ce sont des mécréants. Et nous avons dit que celui qui pense que la loi d'Allah est réformatrice, c'est-à-dire réforme, mais les autres lois aussi peuvent réformer. Alors celui-là aussi, nous avons dit qu'il est mécréant parce qu'il a égalisé les autres lois avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ensuite, nous avons dit que celui qui croit que la loi d'Allah est meilleure et que les autres lois ne sont même pas réformatrices, mais lui juge avec ses lois par le fait de chercher de l'argent, comme nous voyons certains de nos frères qui choisissent, lorsqu'ils ont un bac, après ils choisissent les branches de droit. Ils choisissent les branches, c'est-à-dire les facultés de droit, et puis ils rentrent dans les droits, soit pour devenir des procureurs ou bien des avocats, ainsi de suite. Alors que souvent, ils pensent que la loi d'Allah est meilleure. Souvent, ils font partie des gens de la Sunna. Mais ils pensent que la loi d'Allah est meilleure, mais c'est à cause de l'argent qu'ils vont entrer dans ces facultés parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Alors ceux-là, nous avons dit que ceux-là, ils sont dans la petite mécréance. Alors que les Hajj ne sortent pas idem dans cette affaire. Ils sont dans la petite mécréance. Mais cette petite mécréance peut les amener à la grande mécréance. Voilà pourquoi nous conseillons à nos frères de ne pas se mettre dans cette petite mécréance. Mais à côté de cela, nous allons réfuter une ambiguïté que certaines personnes, qui sont dans les différentes associations que nous connaissons, qui disent sunnites, apportent ces ambiguïtés pour dire que si le musulman ne rentre pas dans ces branches-là, alors le musulman ne rentre pas dans ces branches et ne pourra pas défendre le droit des musulmans dans un pays. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve de ce qu'on appelle al-khizlan, l'abandon, le fait d'abandonner sa religion au profit des biens de cette vie d'ici-bas. Alors nous répondons à cette ambiguïté en disant que parmi les daruriyatul khams, parmi les 5 choses que le musulman doit préserver, c'est hifzuddin, c'est préserver sa religion. Si vous êtes d'accord que le fait qu'il rentre dans ces branches-là, pour pouvoir défendre le droit des musulmans, c'est quand même un danger. Alors, si vous croyez réellement que c'est un danger, vous dites non, comment il va défendre le droit des musulmans? Alors nous vous disons que, est-ce qu'il est obligé de se mettre en danger, de mettre sa religion en danger pour pouvoir défendre le droit des autres musulmans? La question reste posée. Parce que lui, il lui est ordonné de préserver d'abord sa religion. C'est ce qu'on appelle fardul ayn, une obligation sur lui-même. Mais pourquoi veut-il mettre sa religion en danger? Comme on voit cela dans les propos de beaucoup parmi ces ikhwani qui sont dans ces différentes associations. Ce n'est pas ça seulement. Souvent, ils disent à des frères de raser la barbe pour entrer dans des fonctions publiques, juste parce que on sait que si ces frères-là, ils arrivent dans ces grands postes, ils pourront aider leurs frères musulmans. Est-ce qu'il doit se mettre en danger pour aider son frère musulman? Ou bien soit des sœurs qui sont voilées de la tête aux pieds, c'est-à-dire dans le kilbab qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran. Des sœurs qui décident d'obéir à leur Seigneur en portant ces voiles. Mais lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés au niveau de l'école ou bien au niveau d'un travail, on leur demande d'enlever le voile, tu verras ces shayatin al-ins, ces diables parmi les humains qui leur disent que le but est noble. Parce qu'on veut vraiment que vous soyez à la tête et que vous soyez dans des postes clés pour pouvoir aider vos frères musulmans. Donc, si c'est pour cela, alors c'est une dorura que cette sœur enlève son voile pour aller travailler. A'oudhu billah. Alors, la réponse, c'est très simple. Parmi les 5 choses dont il est obligatoire pour le musulman de préserver et que l'islam cherche à préserver, c'est hifzuddin, c'est la préservation de ta religion. Alors, ce qui est obligatoire, tu ne vas pas délaisser cela dans le but d'aider les autres. Revenons maintenant à cette ambiguïté que cela ils apportent, qui est le fait de dire que si nos sœurs ou nos frères ne vont pas rentrer dans cette faculté
qui est le droit, comment ils pourront aider leurs frères musulmans? Alors nous disons, ils ne sont pas obligés de rentrer dans ces facultés pour pouvoir aider leurs frères. Parce que ces lois sont écrites. Ils pourront changer quoi dans ces lois? Et si leurs frères musulmans vont vers eux, est-ce qu'ils pourront modifier au profit de l'islam? Là, wallah. Donc c'est une ambiguïté qui n'a pas lieu d'être. Et cela vient des Ikhwan muslimin, des frères musulmans, qui est une de leurs règles, qui est quoi? Al-ghayatu tubarriru al-wasila. La fin justifie les moyens. C'est une règle qui est batil. Al-ghayatu tubarriru al-wasila. La fin justifie les moyens. C'est une règle, je répète, qui est batil. Alors faites attention, mes frères. Et ne rentrez pas, ne mettez pas votre religion en danger pour aider quelqu'un. Là, wallah. Aide la personne pour qu'il préserve sa religion. Parce que toi, tu as su quelque chose qui est bon. Mais ne prétends pas délaisser les principes de ta religion, obéir aux créatures ou désobéir au Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, voici un peu ce que nous avons abordé dans les cours précédents. Alors, le cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il a dit فَهَذَا هِيَ الْأُمُورُ تَفْصِيلِيَّةً. Voici les détails في هذه المسألة العظيمة, dans ce sujet qui est immense. التي هي مشكلة العصر الآن, qui est le problème de notre communauté musulmane contemporaine. C'est le problème de la communauté musulmane aujourd'hui. C'est que les musulmans aujourd'hui, la loi d'Allah est considérée par beaucoup d'entre eux comme une loi qui est barbare, une loi qui n'est pas réformatrice, et qu'on est obligé d'aller sur des qawanin al-wad'iyya, des lois qui ont été fabriquées de toutes pièces par les êtres humains pour pouvoir réformer entre nous. Hatta, tu entendras certains d'entre eux dire qu'il faut qu'on essaie de voir si on peut changer les lois d'Allah. Parce que les mécréants, les ennemis de l'islam, les ont montré ces lois-là comme étant des lois qui sont barbares. Parce que quand ils te parlent de la charia, ils te parlent de la lapidation de la femme, c'est la femme seulement qu'on doit lapider, ou bien ils te parlent du fait de couper la main du voleur, ou bien ils te parlent du fait d'assassiner, ou bien de tuer quelqu'un qui a tué quelqu'un, par exemple. Alors que toutes ces choses-là existent dans eux-mêmes leurs propres lois. Mais ils font passer la loi d'Allah comme étant une loi qui est barbare. Alors, il faut prêter attention à cela. Surtout nos frères et nos sœurs qui vont très loin à l'école. Prêtez vraiment attention à cela. Et sachez que la loi d'Allah est au-dessus de toute loi. La loi d'Allah est meilleure que toute loi. Et celui qui juge avec une autre loi que la loi d'Allah, alors celui-là, il est mécréant selon sa situation, comme nous avons expliqué dans nos paroles. Ensuite, maintenant, la masala que nous allons aborder, après cela, toujours dans le même sujet, c'est ومما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم بما أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس. Le fait de juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ce n'est pas seulement ce qu'a compris certaines personnes, الذين ينتسبون إلى الدعوة, qui s'affilient à la prédication. Car ils ont limité le fait de juger avec la loi d'Allah fil munaza'at al-maliyya, dans les désaccords liés au bien ou al-huquqiyya et les droits seulement. Parce que lorsqu'on dit juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, certaines personnes pensent directement qu'on parle des cours de justice seulement.
c'est-à-dire problème entre deux personnes, ou bien soit les murafa'at, les plaintes qui se font dans les cours de justice, certaines personnes pensent que c'est seulement limité à cela. Et ces personnes sont même des droites, des prédicateurs qui essaient de limiter à cela. Et ici, il n'y a pas de doute que le cheikh, il parle des Ikhwan, des frères musulmans et leurs consorts. Voilà pourquoi il se limite seulement au fait de dire que les autorités ne jugent pas avec la loi d'Allah. Donc, automatiquement, ils sont mécréants. Et regardez ici, nous allons voir ici, ensemble, que le fait de juger avec la loi d'Allah ne se limite pas seulement au jugement ou bien aux lois ou bien à tout ce qui est les tribunaux islamiques. Ça ne se limite pas seulement à cela. Mais ceux-là, ils vont se focaliser sur cela et maintenant ils font savoir aux musulmans et c'est ça seulement. C'est pour cela, là, ils ne demandent que cela. Qu'on juge dans les tribunaux seulement avec la loi d'Allah. Alors que c'est plus vaste que cela. Nam, le cheikh dit juger avec la loi d'Allah dans les tribunaux, c'est la vérité. C'est obligatoire que nous jugeons avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans les tribunaux au sujet des disputes entre les gens. On doit régler les problèmes et les désaccords entre les gens avec la charia. Mais ça ne se limite pas à cela. Au contraire, il est obligatoire qu'on juge avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre fil aqaid, dans les croyances. Al-Atiya ahammu shay, qui est la chose la plus importante, n'est-ce pas? La chose la plus importante, c'est l'aqida, la croyance des musulmans. Mais pourquoi lorsqu'il y a des égarés, il y a des égarements, on veut amener ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour juger cela? Alors, tu trouveras des gens qui disent non, laissez les musulmans, ils sont libres. Et c'est ce que le cheikh va dire ici. La chose la plus importante, l'aqida, c'est la croyance, n'est-ce pas? Et les gens divergent dans la croyance. Il est impératif qu'on juge entre eux bima anzalallah, en se basant sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Tu les clarifies la croyance authentique. S'ils sont sur une autre croyance, tu leur dis voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Voici la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. N'est-ce pas? Tu leur montres la croyance authentique et la croyance erronée. Mais quant au fait de dire, et c'est la parole, ça c'est la parole des Ikhwan, ceux-là qui demandent que les autorités jugent avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et eux ils ne jugent pas avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans leur clarification de la religion. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent da'un nas, laissez les gens ala ma hum alayhi min al-aqaid, sur ce sur quoi ils sont parmi dans les croyances. Wala tunaffiru nas, ne faites pas fuir les gens. Wa kullu lahu aqidata, tout le monde a sa croyance. Et le cheikh dit cela n'est pas permis, wa huwa kalamun batil, c'est une parole qui est caduque. Et ce qui est même étonnant et même aberrant, que ceux-là, tu les trouveras souvent sur la khutbah en train de critiquer l'autorité, en train de dire ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Donc lui, il a des gens qui connaissent, qui sont sur la mauvaise croyance.
Il n'est pas prêt à montrer la mauvaise croyance de ses égarés aux musulmans et à juger, c'est-à-dire à dire à ceux-là, vous êtes sur une mauvaise croyance, venez, on va juger avec la loi d'Allah, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Quelle est la croyance qui est dans le Coran? Il n'appelle pas les gens à cela. Mais tu le verras même s'asseoir dans des grains en train de critiquer l'autorité, qui ne juge pas. Il est allé dans tel pays, il est allé signer des pactes avec des mécréants, ainsi de suite. Alors qu'eux-mêmes, ils ne jugent pas. Et même plus grave, ils disent aux gens, mais vous là, pourquoi vous créez la fitna? Laissez les gens avec leurs croyances. Hein? Et le chef dit, Waman ajazan yaktara kulla insan al-aqida allati yuriduha. Qui a autorisé que chaque musulman choisisse l'aqida qu'il veut? Qui a autorisé cela? Hein? Wa anna an-nas ahrar. Et les gens sont libres. C'est l'itiqad, dans la croyance. Alors celui qui fait cela, celui qui autorise les gens à choisir, chacun choisir sa aqida, et chacun soit libre dans sa croyance, alors celui-là, il n'y a pas de doute qu'il a apostasie de l'islam. Il n'est plus musulman. Falwajib, ce qui est obligatoire, an takuna l'aqidatu wafqa kitabillah, que la croyance soit conforme au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah, wa sunnati rasoul, et à la sunna, wa sunnata rasouli, et à la sunna de son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fi tawhid al-rububiyya, dans le tawhid dans la seigneurie, wa fi tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration, wa tawhid al-asma wa sifat, et le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Fa tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, yajibu al-hukm fi bima anzal Allah. Il est obligatoire qu'on juge les gens avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Tel que le fait de dire que toute personne adore une autre divinité, il faut qu'à faire. Tu trouves des gens qui te disent non, on ne peut pas dire tous les musulmans sont des musulmans. Madame, il dit là, il a illallah. Pourtant, c'est celui-là, tu le trouves maintenant en train de solliciter des autorités, c'est-à-dire en train de demander aux autorités de juger avec la loi d'Allah. Où est ton jugement? Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, le cheikh, il dit, on doit juger pour montrer que l'adoration ne doit se faire que pour Allah. Et adorer une autre divinité en dehors d'Allah est l'associationnisme majeur, qui fait sortir de l'islam. Il est impératif et obligatoire que nous jugeons avec cela. Et voici la base. Voici la base. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen, qu'est-ce qu'il a dit? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Voilà ce qu'il a dit à Muaz lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen. Il a dit la première des choses à laquelle tu dois les appeler, tu dois les demander, tu dois les rendre obligatoires, c'est l'attestation, la ilaha illallah. C'est-à-dire, aucune divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, et que moi, Mohammed, je suis le messager d'Allah et vous devez me suivre. Voilà ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Muaz. Mais le Cheikh Salah al-Fawzan dit Ma arsalahu min ajli an yafsil al-khusumat faqat. Il n'a pas envoyé Muaz pour que Muaz puisse régler les problèmes entre les gens seulement, comme ce que les Ikhwan demandent. Mais ils oublient la aqidah sahiha. Il n'a pas envoyé Muaz pour cela seulement. Bal arsalahu likay yad'u ila al-aqidati wa yusahihuha. Il a envoyé Muaz pour que Muaz appelle à la croyance authentique et corrige la croyance des gens. وهذا هو الأمر الذي بدأ به الرسل. Voilà ce avec quoi le messager ont commencé. Par quoi les messagers ont commencé? فهي تبدأ بالعقيدة. Tu commences par la croyance. وليس مرادهم حل الخصومات فقط. Le but des messagers n'est pas seulement de régler les problèmes entre les gens seulement. C'est-à-dire dire
venez, on va juger avec la loi entre vous. Telle personne a pris telle chose de telle personne est dans le tort. Là, les messagers ne sont pas venus pour cela seulement. Les messagers, la chose la plus importante, c'est que les messagers viennent avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. Et ils viennent dire aux gens, voici ce qu'Allah fait descendre. Venez, on va juger avec la loi d'Allah dans l'adoration. Allah, il a fait descendre quelle loi dans l'adoration? Allah dit dans le Coran, dans plusieurs sourates, mais je vais vous donner seulement qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, lorsqu'il a dit, il dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans toute communauté un messager, adorez Allah et écartez votre tawhid. Allah n'a ordonné, comme il a dit, voilà ce qu'Allah a donné comme jugement. وَقَضَى رَبُّكَ. Ton Seigneur a décrété, Allah ta'budu illa iya, que vous ne devez adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tayyib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Donc ici, les messagers sont venus tabyin al-aqidat sahih pour clarifier la croyance authentique. Wa yuhkamu ala man khalafa al-aqidat sahih. Et ils sont venus juger celui qui a contredit la croyance authentique. Annahu kafir mushrik, les mécréants et associateurs. C'est-à-dire, man abada ghayra Allah, celui qui adore autre qu'Allah. Wa man zabaha li ghayri Allah, celui qui immole pour autre qu'Allah. Wa man nadara li ghayri Allah, celui qui prend des vœux pour autre qu'Allah. Wa man istaghasa bil amwat, celui qui demande le secours aux morts. Fa hal yutraku hadha, est-ce qu'on laisse celui-là? La yuhkamu alayhi, et qu'on ne juge pas? Bima anzala Allah, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Mais si il est venu discuter ou bien il a eu un désaccord avec quelqu'un au sujet d'un mouton, l'autre dit le mouton c'est pour moi, lui dit le mouton c'est pour lui, tu le trouveras dire jugez entre eux bima anzalallah, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. Watruku, mais laissez-les à la aqidati, sur sa croyance. Même s'il est mécréant, même s'il est associateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est associé à Allah, on décide de ne pas juger, le juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. En montrant que ce que tu es en train de faire, Allah a interdit et c'est du shirk. Mais on décide de le laisser. Si cette personne maintenant vient discuter avec quelqu'un d'autre au sujet d'un mouton, on dit jugez-les avec la loi d'Allah pour lui donner son mouton. On lui donne son mouton, mais on lui laisse sa aqida erronée. Voici ce qu'implique ce que les Ikhwan ils disent. Tayyib, hada la yajuz, et ce n'est pas permis comme le cheikh le dit. Wala budda min al-hukm bima anzala Allah awalan fil aqida. Il est impératif qu'on juge avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre premièrement dans la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa kadhalika al-hukm fil asma wa sifat. C'est de même, on doit juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans les noms et les attributs. On doit juger les Jahmiya, ou les Mu'tazila, les Asha'ira, les Matrudiya, les Khawarij, les Murji'a, bima anzala Allah, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre. N'est-ce pas? En faisant quoi? Yubayyin butlan aqaidahum. On clarifie la fausseté de leur croyance. Mais quant à Tawhid Rububiyya, on ne discute même pas dans cela. Car même les mécréants reconnaissent cela. Qui a créé les cieux et la terre? Les mécréants disent que c'est Allah. Même les mécréants, celui qui n'adore pas Allah, il reconnaît que c'est Allah qui a tout créé. Mais Amma yuqal, quand on fait de dire laisser les gens sur leur croyance, ceci est caduc et c'est du blâmable. Et cela contredit la prédication des messagers.
qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la paix et la prière d'Allah soient sur eux. Khususan, surtout Nabiyuna Muhammad, surtout notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec quoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a passé combien d'années à Makkah en train d'appeler les gens à l'Aqidah? Mais ces Ikhwana, ils ne montrent pas l'Aqidah de Sahiha aux gens. Ils n'appellent pas les gens à l'Aqidah de Sahiha. Mais ils disent non, les autorités, ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. Donc c'est des mécréants. Et toi, est-ce que toi tu juges avec la loi d'Allah? Est-ce que toi tu appelles les gens à l'Aqidah? Est-ce que tu juges ces personnes avec la Aqidah? Avec la Aqidah que Allah a fait descendre? Qu'Allah nous précise. Walasma wa sifat, les noms et les attributs. Qad hasala fiha niza bayna at-tawaif. Il y a eu une divergence entre les différents groupes, c'est-à-dire une longue dispute entre les différents groupes. Les différents groupes et bayna ahli sunnah wal jama'a, entre les gens de la sunna wal jahmiya et les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiyya. Alors on doit régler ce problème de dispute qu'il y a eu entre eux. Cette dispute qu'il y a eu entre ces groupes-là, on doit régler. Par exemple, les gens de la Sunna ne sont pas d'accord avec les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila. Les gens de la Sunna aujourd'hui ne sont pas d'accord avec les Soufis, les Tijanites, les Hizbi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. On doit revenir au Coran. D'abord, on juge maintenant la dispute qu'il y a entre nous, les gens de la Sunna et les Hizbi, les Soufis, les Tijani. Dans Asma wa Sifat, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Maturidiyya, les Asha'ira, les Kullabiyya. Tous ces groupes égarés, on doit juger notre dispute. Comment on juge cette dispute-là? Par le fait de revenir au Coran, n'est-ce pas? On montre l'exactitude de ceux qui sont sur la vérité et on montre l'erreur de celui qui est en erreur. On ne laisse pas les gens sans clarification et sans donner le jugement. La loi d'Allah englobe l'aqidah dans la croyance et ce qui n'est pas la croyance. Il faut aussi juger avec la loi d'Allah dans les adorations. Car il y a des adorations qui marchent sur le Coran et la Sunna, et aussi il y a des adorations muhdasa, innovées, qui n'ont pas de fondement dans le Coran et dans la Sunna. Ce sont des innovations. Et il est obligatoire de clarifier leur fausseté. Et le messager d'Allah a clarifié et a détaillé en montrant que ces innovations ne font pas partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et il a même jugé entre nous les innovateurs. Dans sa parole, il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une action dont moi, Raoul, je n'ai pas ordonné, son action est rejetée. Baatil. Même si c'est fatigue pour faire cette action-là, comme Allah dit, Amilatun nasiba. Il fait l'action, il se fatigue, tasla naran hamiya, mais il sera jeté dans le feu de l'enfer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il juge entre nous et les innovateurs. Il dit, wa iyyakum. Il dit, vous, je vous mets en garde contre les nouvelles choses dans la religion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Toute nouvelle chose est innovation, wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation également. A'udhu billah. Fala budda min tatbiq hukmillah fil ibadat. Il faut appliquer la loi d'Allah dans les adorations. Fama wafaqa al-kitab wa sunnah, ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, c'est authentique, c'est correct. Wama khalafa al-kitab wa sunnah fa batil, et ce qui est contraire au Coran et à la Sunna sont batil. On ne dit pas que tous les groupes sont sur la vérité. Tous les groupes ne sont pas sur la vérité.
Nous, on peut dire, les soufis et tous leurs consorts, parce que la Tijani a fait partie de la soufie. Les soufis et tous les différents groupes, que ce soit les Tijaniya, les Qadiriya, les Sahrawadiyya, les Naqshbandiyya, tous ces groupes-là, ils sont sur le faux. On peut dire cela. Les Mada, car ce qu'ils ont apporté n'est pas dans le Coran. Taïb, s'ils disent qu'ils sont sur la vérité, alors venez, on va juger avec la loi d'Allah. Natahakam, on juge avec la loi d'Allah, comme Allah dit, si vous divergez dans quelque chose, vous dites que vous êtes sur la vérité, alors venez. Farudduhu ila Allah. On ramène sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila Rasoul. On ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez, Taïb, si vous avez des preuves dans le Coran qui montrent la voie que vous suivez, alors fantum ala al-haq, fanahnu ala al-batil. Mais il y a une seule voie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela. Dans l'explication d'un verset du Coran, il a dit wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah dit dans le Coran, voici ma voie dans toute sa rectitude. Fattabi'u, suivez cette voie. Wala tattabi'u subul, ne suivez pas les voies de gauche à droite. Fatafarraqa bikum an sabil. Et ces voies-là vont vous détacher de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, le professeur c'est un long trait, il a dit voici la voie d'Allah. Il dit mais à côté, ce sont les voies des égarements. Et aussi, sur chaque voie, il y a un shaitan qui appelle les gens à la suivre. Taïb, si vous dites que vous êtes sur la vérité, venez, natahakam ila ma anzalallah. On va juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Walakin al-amr laysa kadhalik. Fa antum ala al-batil, vous êtes sur le faux, et les gens de la sunna, ceux qui sont sur la vérité. Qu'Allah nous préserve sur la sunna. Alors, fala Bouddha, il faut impérativement qu'on juge avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Wala yajuzu tasahul fi hadha al-amr. Il n'est pas permis qu'on soit négligent dans cela. Wa taradi anhu, et être tolérant. Ça va, certaines personnes qui vont dire non, bon, vous savez, la communauté musulmane est vraiment divisée. Bon, si on va dire celui-là est sur le faux, celui-là est sur le faux, celui-là est sur le faux, on va se diviser encore. Laissons, si on arrive chez Allah, celui qui est sur la vérité, on saura. Voici encore certaines personnes, on ne sait pas si ils ont déjà lu dans le Coran une seule fois, ou bien ils n'ont pas lu, ou bien ils ont lu dans les hadiths une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit les groupes vont se diviser et en cas laissé le jour de Qiyamah, on saura qui est sur la vérité. Là, il n'a pas dit ça. Il a dit cette communauté va se diviser. Il a envoyé la maladie. Ada. Il a dit voici une maladie qui va arriver dans la communauté. On va se diviser. Les Sahaba ont demandé quel est le remède. Tayyib, il a montré le remède. Il a dit Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Tayyib, voici une maladie. La maladie qui va arriver à la communauté, c'est que la communauté sera divisée. Et il y aura beaucoup de divergences. Mais quel est le remède? Il dit Fa'alikum bi sunnati, suivez ma sunna. Suivez ma sunna, ce que j'ai laissé. Suivez cela. C'est le Coran et ma parole. Ma parole vient expliquer le Coran. Et ma parole ne se détache pas du Coran. Parce que Allah dit dans le Coran, le prophète ne parle pas avec passion. C'est une révélation qui lui est descendue. Alors, est-ce que le prophète a dit que la communauté va se diviser et que les sons arrivés le jour de Yom Kiyama, on saura qui est sur la vérité? Là. Donc cette parole est une parole qui est batil, une parole qui est caduque, non avérée et doit être rejetée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ensuite ils disent, autre nas, laissez les gens. Là, ne les faites pas fuir. Si vous dites chaque fois, telle personne est garée,
cette personne est sur la mauvaise voie, nous on juge avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Allah a fait descendre quelque chose. Il n'est pas permis d'innover dans sa religion. Donc celui qui vient innover et qui appelle à une voie qui est contraire à la voie d'Allah, alors nous montrons que cette personne est sur le faux. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire fuir les gens. On ne fait pas fuir les gens, au contraire, on ramène les gens à la vérité. Voilà pourquoi le cheikh dit nous on lui dit, nous ne faisons pas fuir. Mais nous voulons le bien pour les gens. Et nous voulons qu'ils retournent à ce qui est exact. Et nous voulons que les gens retournent à la vérité. Car cela est meilleur pour eux dans leur dunya et dans leur au-delà. Voici le rassemblement correct. C'est-à-dire, on se rassemble sur la religion. Mais celui qui vient dire, lui, veut créer une autre religion, c'est lui qui s'est détaché de nous. Et nous, on lui dit, reviens à la base. Mais s'il refuse de revenir à la base, quand on lui dit que tu es sur le faux, où est passée la division? Où est passé le fait de faire fuir les gens? Mais si on les laisse, sur ce sur quoi ils sont, comme les innovations, et l'associationnisme, et le fait de nier les noms et les attributs d'Allah, cela on appelle ça une tromperie de la communauté. On trompe la communauté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et les compagnons même ont posé la question. Ils disent liman ya Rasulallah. Le bon conseil pour qui? Au messager d'Allah. Il dit lillah, pour Allah, c'est-à-dire la sincérité. Wali kitabihi, pour son livre. Wali rasulihi, pour son messager. Wali immatil muslimin, pour les imams des musulmans. Wa ammatihim, et l'ensemble des musulmans. وكذلك التحاكم إلى الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est de même, on doit juger avec la loi d'Allah dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. لأن الله أمر بطاعته, car Allah a ordonné de l'obéir, ونهى عن معصيته, et Allah a interdit de le désobéir. فقوم الناس يتركون, le fait qu'on laisse les gens, ولا ينكر عليهم, on ne montre pas qu'ils sont sur le faux, ولا يؤمرون, on ne les ordonne pas, ولا ينهون, on ne les interdit pas, c'est comme on a délaissé la loi d'Allah au sujet de cela. Alors que le messager d'Allah dit Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit un mal, le répréhensible parmi vous, qui change avec la main. Si c'est une autorité, s'il voit un égarement, il doit changer avec la main. Comme Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsque Sabir est arrivé, il a commencé à poser des questions sur des mutashabihat. Et Omar a vu qu'il avait un égarement qu'il voulait propager parmi les musulmans. Qu'est-ce que Omar a fait? Omar a demandé à ce qu'on lui envoie une branche de dattier, d'un arbre, l'arbre qui pousse les dattes. Omar a demandé à ce qu'on lui apporte une branche de nakhl. Il a appelé Sabir. Sabir est venu. Omar a frappé Sabir jusqu'à ce que Sabir dit à Omar, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, il dit, c'est bon. Ce que j'avais dans la tête comme égarement, c'est déjà parti. Omar a jugé avec quoi ici? Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le numéro 3 de cette communauté, c'est-à-dire après Abu Bakr, Omar ibn Khattab, il a frappé quelqu'un qui a de l'égarement en lui, jusqu'à ce que sa tête s'est blessée. Il a changé le mal avec sa main. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il ne peut pas changer avec la main, il change avec sa langue. Tous les prédicateurs ont la langue pour parler, pour dénoncer le mal, pour montrer aux gens qui sont sur le faux. Ceux qui sont sur le faux ont dit qu'ils sont sur le faux.
Ceux qui sont sur la vérité, on les encourage à suivre la vérité. Parce que nous tous, notre maxous, c'est le paradis. Et le paradis ne se gagne pas en étant sur le faux. Il y a une seule voie qui mène au paradis. Et c'est la voie des gens de la Sunna, la voie des Salafiyoun, la voie des Ahlul Asad, des feux contre Nadia. Et c'est ce que le messager d'Allah a dit. Il dit, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité zahirin et ils seront vaincus jusqu'à ce que le jour de Qiyamah arrive pendant qu'ils sont sur la vérité. Alors, cherchons à suivre cette vérité au lieu de nous mettre en danger en voulant suivre des ambiguïtés de certaines personnes. Alors, toutes ces ambiguïtés que nous apportons autour de ces choses-là, ça vient soit des Ikhwan, ou Aznabihim, et tous ceux qui sont détachés d'eux, parmi les gens que nous voyons aujourd'hui qui réclament la Sunna, qui ont des associations. La première des choses que cela a été précis, c'est le fait qu'on réplique sur les égarés. On dit que les égarés sont égarés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à rassembler les gens. Non, si on parle, il y a une fitna dans la communauté va se diviser. La communauté est déjà divisée, mon frère. La communauté est déjà divisée. Est-ce que toi, tu peux rassembler la communauté? La seule chose qui a rassemblé les Sahaba, c'est la croyance. Rassemblons les gens sur cette croyance-là. C'est la seule chose qui a rassemblé les Sahaba, Hatta Allah même, il dit au messager d'Allah, regardez dans Surat Al-Anfal, qu'est-ce que Allah dit? Allah a rassemblé leur cœur. Et il dit au prophète même si toi, Mohammed, tu dépenses tout ce qui est sur la terre, tu ne pourras pas rassembler leur cœur. Mais c'est Allah qui a rassemblé leur cœur. La réalité, c'est ça. Allah a rassemblé leur cœur sur quoi? L'aqida, la croyance authentique. Et le fait de délaisser les voies de l'égarement. Mais s'il y avait des compagnons qui étaient toujours accrochés à ce que leur père faisait, qui est le shirk, tu penses qu'ils allaient tomber d'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors ici, il faut juger avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Premièrement, dans le fait d'ordonner le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit le mal parmi vous, on a donné un exemple. S'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue. S'il ne peut pas faire avec sa langue parce qu'il n'a pas le parler. S'il parle, on peut peut-être le faire du mal. Alors, il doit détester dans son cœur. Mais il ne s'assoit pas avec eux. Comme on voit certaines personnes qui disent, non, moi je n'aime pas ce que ces personnes font, mais je ne peux pas me détacher d'eux. Mais dans mon cœur, je n'aime pas. La Yumkin. Le Cheikh Salah Al-Fawzan, dans l'explication de ce hadith, dans son livre Minhatul Rabbani, allez-y regarder là-bas, dans l'explication de ce hadith, Minhatul Rabbani, qui est l'explication des 40 hadiths, il a dit, ce n'est pas possible qu'une personne déteste quelque chose dans son cœur et s'assoit avec les gens qui font cela. Ce n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et il a dit, il dit, c'est le plus bas degré de la foi. C'est le plus bas degré de la foi. Donc, juger avec la loi d'Allah vient aussi dans les choses qui concernent les contradictions. Qui n'est pas le shirk, la mécréance, donc il faut clarifier la loi d'Allah dans cela. On clarifie ce qui est l'obéissance, et ce qui est désobéissance. Ce qui est bon, et ce qui est le mal. Et on oblige les gens à suivre cela. On attrape la main de celui qui contredit la vérité, pour que la communauté soit préservée de la destruction.
tels que les prédicateurs d'égarement. Hein? S'il y a une autorité dans un pays musulman, qu'il y a un kharji qui cherche à faire sortir les gens, on l'attrape. Et le jugement, c'est qu'on le tue. Voilà le jugement de l'islam. Hein? Celui qui cherche à fendre le bâton des musulmans, alors on le tue. Et la base se trouve dans le Coran. Hein? Ceux qui cherchent, qui cherchent à créer le désordre sur la terre, on les tue. Car ce sont des gens qui vont venir pervertir la communauté. Et vous voyez aujourd'hui dans ce qu'on appelle Rabi'ul Arabi, le printemps arabe, qui aujourd'hui a détruit combien de pays? Hein? Tout cela à cause des droits sous, à l'exemple de Qardawi ou Amsalou. Et leur exemple, qui ont appelé les gens à aller se tuer en Syrie, ou bien appeler les gens à aller se tuer en Libye, ou appeler les gens à aller se tuer dans certains pays arabes, pendant qu'ils sont couchés dans des palais. qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, l'autorité, il doit saisir la main de celui qui apporte la fitna dans un pays, afin que tout le monde soit préservé. Fanas, les gens, Isara ou le Munkar, s'ils ont vu un mal, walam yughayyiru, et ils n'ont pas changé, il se peut que Allah puisse tous les faire descendre biqabin inda, un châtiment. Effectivement. فحكم الله شامل لكل هذه الأمور. La loi d'Allah englobe toutes ces choses-là, et ce qui est plus nombreux que cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous vivons enfin sur le droit chemin. Donc, là, nous allons terminer ce bab la semaine prochaine. Il y a des questions que le chef, auxquelles le chef il a répondu. On va lire toutes ces questions-là. Mais il faut savoir que le sujet avec la loi d'Allah n'est pas seulement dans le fait de juger dans les tribunaux, comme certains essaient de faire comprendre. Il y a le jugement, comme on a dit, dans l'aqida, dans les croyances, c'est ce qui est le plus important. Voyez, نسأل الله العافية والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.